Damn la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet important. Est-ce que pour perdre du poids et prendre du muscle, c'est mieux de faire des exercices au poids du corps, pompe, traction, ou alors est-ce que c'est mieux d'aller en salle de sport ou d'utiliser des haltères, des poids, etc. Vous allez voir qu'il y a des avantages et inconvénients dans les deux cas. Premièrement, quand on fait des exercices au poids du corps, comme des box jumps, des tractions, des pompes, des air squats, de la course, etc. On va travailler ce qu'on appelle des mouvements fonctionnels, des mouvements qui peuvent être utiles dans votre vie de tous les jours. A l'inverse, quand on utilise des machines ou des haltères, on est plutôt dans un mouvement statique, on est assis. Ça dépend bien sûr des exercices. Ça va être un mouvement moins fonctionnel et plus statique. Cependant, ce qui est pratique, c'est que pour progresser et avoir encore plus de force, il faut juste prendre des poids plus lourds. Pareil, si on souhaite faire du volume musculaire, il suffit juste de modifier son nombre de séries, répétitions, temps de repos, etc. A l'inverse, au poids du corps, on a simplement notre poids. Du coup, pour progresser, on va être limité au bout d'un moment. Après, au street workout, on peut utiliser par exemple une ceinture de lest pour mettre plus de poids ou des gelées lestées. Mais dans cette vidéo, on va juste se concentrer sur le poids du corps simple que le corps versus la muscu avec des charges. Quand on est débutant, on a du mal à faire des pompes au poids du corps. Et au bout d'un moment, ces pompes seront tellement faciles pour vous que vous ne pourrez pas rajouter de difficultés supplémentaires. À l'inverse des charges où on peut toujours augmenter le poids pour rajouter de la difficulté. Un gros avantage du poids du corps, forcément vous l'aurez deviné, c'est que c'est gratuit. Ça coûte rien, que dalle, vous pouvez en faire partout. Beaucoup de mes entraînements sur ma chaîne secondaire où vous êtes actuellement sont sans matériel. Et quand on est débutant ou qu'on veut juste se défouler, c'est parfait. À l'inverse, pour les poids, haltères, salle de sport, ça va avoir un certain coût. Il faut payer son matos de sport, avoir la place dans sa maison de l'installer, trouver une salle de sport si on habite à la campagne, c'est pas facile, avoir une voiture pour s'y déplacer, avoir la place dans sa maison d'entreposer des haltères. Faire de la muscu avec des poids, ça demande une autre organisation. L'avantage de la musculation avec des poids, c'est que vous pourrez cibler vraiment n'importe quel groupe musculaire. Si vous souhaitez renforcer que vos épaules, alors vous pourrez le faire. Que vos cuisses, c'est possible. À l'inverse, quand on utilise son poids du corps, quand on fait des pompes ou des squats, vous allez solliciter tous les muscles de votre corps. Enfin, la plupart. Mais c'est pas un défaut, puisqu'on a dit que c'était des mouvements fonctionnels. Du coup, quel est le meilleur? Si vous souhaitez faire du muscle sans vous prendre la tête, allez soulever des poids. Ça sera beaucoup plus simple. À l'inverse, si vous êtes débutant et que votre objectif est juste d'être en bonne santé, de transpirer et de vous sentir bien dans votre corps, alors le poids du corps, ça suffit largement. Demandez-vous juste ce que vous préférez. Soulever des poids ou vous entraîner avec votre poids du corps. Est-ce que vous préférez vous entraîner dans une salle de sport en intérieur ou alors en extérieur avec votre corps? Dans tous les cas, qu'importe le choix que vous allez faire, si vous voulez atteindre vos objectifs, ça va demander du travail. Dans les deux cas, on peut faire du muscle et de la force. Mon avis perso, c'est que oui, quand vous êtes débutant et que vous allez faire de la muscu au poids du corps, au début, vous allez bien vous transformer et au bout d'un moment, vous risquez de stagner. C'est là que si votre objectif est de prendre encore plus de muscles, il va falloir vous tourner vers des poids et des charges. Pour créer ce galbe musculaire, c'est important d'avoir des poids. Que ce soit la muscu au poids du corps ou avec des charges, qu'importe votre camp, le plus important, c'est de faire quelque chose, de bouger. On peut dire que le poids du corps, ça va être quelque chose dans l'ensemble qui va être plus pratique. Mais que pour avoir du volume musculaire, les charges, ça va être important. Du coup, mon avis, ce serait de vous conseiller de faire les deux. Au final, c'est un peu ce que je fais perso avec le CrossFit. On mélange des mouvements fonctionnels et des charges. Comme ça, on bosse sans cardio, on arrive à bouger son corps et en même temps, il y a des charges pour garder du volume musculaire. On peut simplifier ça comme ça. Si vous souhaitez être plus agile, faites du poids du corps. Si vous voulez être plus fort et avoir plus de volume musculaire, alors prenez des poids. Dites-moi dans les commentaires si vous faites de la muscu avec des poids et des charges ou avec juste votre poids du corps. Si vous kiffez les deux, alors faites les deux. Certains l'hiver, ils vont faire de la muscu en salle et d'autres l'été vont faire du poids du corps. En plus, ce qui est cool, c'est qu'en France, dans pas mal de villes, il y a des structures de street workout. Après, au poids du corps, on va souvent être amené à faire les mêmes exercices. Alors qu'avec des poids, des charges, des machines, il y a plein de variantes et plein d'exercices qui existent. Personnellement, je vous conseillerais de faire les deux. De faire des tractions et de rajouter une ceinture de lest avec des poids. Mais encore une fois, ça va dépendre de vos objectifs perso. À présent, vous qui regardez la vidéo et qui souhaitez progresser plus rapidement avec du matériel ou sans matériel, pour perdre du poids ou prendre du muscle, vous pouvez télécharger mes programmes d'entraînement. Le lien est dans la description. Ces programmes sont avec ou sans matériel. Vous retrouverez aussi à l'intérieur plein de conseils sur l'alimentation. Pour télécharger mes programmes d'entraînement et commencer à vous transformer, ça se passe dans la description. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, une nouvelle vidéo tous les jours. Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!